Bonjour, j'ai eu la grande chance il y a quelques jours d'être interviewée par une jeune femme qui termine ses études de Master RH dans le cadre de son mémoire sur l'égalité professionnelle et la mixité dans les entreprises, qui est mon expertise. Je vous propose de découvrir un court extrait audio et de partager vos commentaires. C'est toujours un plaisir de progresser ensemble sur ce sujet hautement stratégique dans les entreprises. Toutes les entreprises, à partir du moment où il y a des femmes, il y a des écarts plus ou moins importants sur les variables. Et donc, toute la stratégie, c'est de rendre le plus objectif possible les variables, c'est-à-dire mettre des critères d'objectivité des variables, limiter la subjectivité. Après, il y a encore un sujet qui est celui de la négociation salariale. Si on revient sur les variables dont vous parliez tout à l'heure, ou même les rémunérations, l'égalité salariale, on sait aujourd'hui qu'au niveau comportemental, les dames demandent moins de salaire ou demandent moins d'augmentation de salaire ou demandent moins de variables pour une raison qui est liée au fait qu'elles ont intégré les stéréotypes, c'est-à-dire qu'elles elles-mêmes, En fait. elles se sous-valorisent, elles n'osent pas, etc. Et donc, quand on travaille dans les entreprises, on va travailler un aspect très important au niveau des femmes qui s'appelle la capacité à négocier, à faire valoir sa performance, etc. Donc, vous voyez, c'est un problème à la fois d'organisation d'entreprise, de pratique d'entreprise, mais c'est aussi un problème entre guillemets du côté des femmes, de leur capacité à oser demander, à être audacieuses dans la rémunération, etc. Donc, c'est un travail à faire conjointement des deux côtés. OK. Une réponse très concrète et c'est sympa. Voilà, c'est parce que souvent on saucissonne les problèmes, on dit il y a Oui, les c'est vrai. femmes, il y a l'entreprise, ben non, c'est l'ensemble Oui, qui doit matcher. Voilà. C'est systémique en termes de Oui, c'est vrai. dynamisme. OK.